Salut les amis! Aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque je vais vous parler d'autre chose que de jeux vidéo. En effet, il n'y a pas que les jeux vidéo dans ma vie, il y a aussi entre autres le dessin. Le dessin, je le pratique depuis toujours, sans avoir jamais pris de cours, à part ceux qu'on prend au collège. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et pourtant, ça fait des années maintenant que je ne dessine pratiquement plus. Sauf quand il y a des occasions qui se présentent, en général c'est les Pokébip Art Games ou les Secrets de Santa sur Pokébip. Donc finalement c'est Pokébip qui fait ma vie en dessin. Donc là dernièrement j'ai vu une vidéo de Reina Luxray, une youtubeuse Pokémon, que je vous invite à aller voir d'ailleurs parce que c'est très intéressant ce qu'elle fait. Et elle a fait un défi dessin Pokémon et je me suis dit je vais faire pareil, tout simplement. Le défi dessin Pokémon, qu'est-ce que c'est? Eh ben en fait, une fois par jour, je vais dessiner un Pokémon avec comme limite de temps 30 minutes. Le but c'est vraiment pas de passer ma vie dessus, c'est vraiment juste prendre du plaisir pour dessiner, pas de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment juste pour le plaisir de dessiner, pour justement renouer avec le dessin, cette activité que j'aime tant et qui me fait défaut depuis longtemps parce qu'en fait je n'arrive plus à dessiner tout simplement. Donc le but c'était vraiment de renouer avec le dessin. Donc maximum 30 minutes par dessin. Un Pokémon tiré au hasard chaque jour. Ce Pokémon est tiré au hasard parmi les 1074 de la liste proposée par Pokébip. Donc évidemment, cette liste c'est pas que tous les Pokémon, parce qu'il y en aura un peu trop, c'est aussi toutes leurs formes et aussi les méga évolutions. Donc je me suis dit, sur 1074, je vais quand même réussir à tomber sur des bons Pokémon que j'apprécie. Eh ben, pas vraiment. Du coup, on va se faire un petit résumé de mes merveilleux dessins. Donc, comme je vous le dis, hein, le but c'était vraiment de prendre du plaisir à dessiner, pas de faire des choses extraordinaires. Sur ces dessins, du coup, le premier, je suis tombée sur Narumacho de Galar. Narumacho, c'est pas... Enfin, c'est pas que je l'aime pas, mais à dessiner, c'est une boule, quoi. Donc bon, hein. Du coup, j'ai fait une autre boule à côté. Voilà. Ah, rien à préciser. Ensuite, je suis tombée sur Taino, un Pokémon que je n'aime pas du tout. Kikli et Taino, je ne les aime pas. De toute façon, en général, les Pokémon de combat, je ne les aime pas. Ils sont rares, les Pokémon de combat que j'apprécie. Donc je suis tombée là-dessus, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Du coup, je me suis dit, je vais l'associer avec Kikli. C'est pas interdit par les règles, hein, je peux rajouter des Pokémon si j'ai envie. Donc je vais la rajouter avec Taignon. Je vais essayer de leur faire prendre une pause sympathique. Et finalement, je trouve que c'est plutôt réussi. Je suis assez contente du dessin final parce qu'au départ, je me suis dit, oh, pas lui, quoi. Et finalement, ça se passe plutôt bien. Ensuite, je suis tombée sur Roublenard. Roublenard, il a une tête bizarre sur mon dessin, je trouve. Ouais, c'est un Pokémon que j'apprécie de dessiner. Même si en lui-même, c'est un Pokémon que je trouve pas dingue parce qu'il est super faiblard dans le jeu. Donc là, je l'ai dessiné avec ses petits goupilous. Et puis voilà. Ensuite, je suis tombée sur Pumelim style Buyo, donc la version japonaise, danseuse japonaise. Et là, là, j'ai été très inspirée pour le coup, hein. J'ai fait du décor. C'est très rare que je fasse du décor. C'est vraiment pas quelque chose qui me plaît de faire du décor en fait. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le sujet principal du dessin à chaque fois. Là, j'ai fait du décor. Alors, je sais pas si on se rend bien compte, mais le Plumeline, il est sur un plan d'eau pas profond, quoi. Avec des nénuphars et des pétales de cerisier qui tombent. La nuit, bien sûr, parce qu'on voit la lune. Voilà, j'ai été très inspirée, donc je suis assez contente de ce dessin aussi. Plumeline, je l'aime bien, surtout la forme bouillot et la forme flamenco, les deux autres beaucoup moins. Ensuite, je suis tombée sur Quaneton. Alors, Quaneton, je l'aime pas. Il est moche. Il est juste moche en fait. Il a une sale tête. Il a l'air débile. Et sur mon dessin aussi, il a l'air débile, mais ça va, il est mignon quand même. Du coup, je l'ai fait avec sa famille. Après, je suis tombée sur l'horrible Serfrous. J'aurais préféré tomber sur Serbilin, au moins il a
moins une sale gueule, Serbilin. Donc voilà, bah, c'est Cerfrousse quoi. Hein. Il est moche de base, bah il est moche sur le dessin. Que voulez-vous que je vous dise? En plus j'ai foiré ses pattes. Mais bon, voilà, j'ai quand même mis 18 minutes à le faire. Après je suis tombée sur Spectrum. Spectrum, bah, pour moi Spectrum c'est vraiment le Spectrum de l'animé, le petit fantôme qui s'amuse et qui fait des blagues. Du coup j'en ai fait plusieurs qui font des grimaces. Après, je suis tombée sur Chaffreux. Alors, Chaffreux, c'est pareil, c'est un Pokémon que je n'apprécie pas vraiment. Même pas du tout, en fait, parce que bah, je le trouve juste vicieux, ce Pokémon, en plus d'être moche. Et pourtant, je trouve que je l'ai bien réussi. J'ai été inspirée, et du coup, je suis contente de mon dessin final. Je trouve que on ressent quand même ce côté vicieux et malaisant du Chaffreux. Ensuite, je suis tombée sur Mewtwo Y, encore un Pokémon que je n'aime pas. Alors lui, alors, vraiment pas du tout. Déjà, Mewtwo, de base, c'est pas un Pokémon que j'apprécie. Alors oui, il est ultra balèze, mais c'est tout, quoi. Il est moche. Juste, il est moche. Et ces méga évolutions, elles sont encore plus moches que le Mewtwo de base. Donc voilà, je suis tombée sur le Mewtwo Y, du coup, j'étais vraiment pas inspirée, j'ai commencé à faire la pause. Et une fois que j'avais fait le brouillon de la pause, je me suis dit, tiens, je vais lui rajouter un nounours dans les mains. Comme ça fait en mode, ça fait sujet d'expérience de laboratoire, fait enfant de laboratoire. Donc, je trouvais que ça lui donnait un petit côté un peu plus agréable, si on peut dire. Parce que bon, il reste moche. Et pour finir, je suis tombée sur Lougarok. Alors Lougarok, j'ai essayé d'abord de le faire sans modèle. Enfin, si, à chaque fois j'avais le modèle du Pokémon quand même, parce que je les connais pas par cœur. Et j'ai fait la pause sans modèle réel pour la pause. Ça ressemblait à rien en fait. Du coup, j'ai pris une photo de loup qui hurle à la lune. J'en ai dessiné les contours et après j'ai rajouté le design de Lougarok dessus. Donc c'est le Lougarok dur. Et du coup, ça lui donne un air un peu bizarre. Ça fait moins Pokémon du coup. Forcément, bah, ça fait plus loup, hein, puisque le modèle est un loup de base. Donc voilà, bah, je sais pas quoi en penser, je le trouve à la fois pas trop mal et à la fois assez laid. Donc, donc voilà, mon avis est mitigé sur celui-ci. En tout cas, j'ai été bien contente de faire ce petit défi, même si j'avais pas toujours forcément le temps de le faire, ni l'envie d'ailleurs. Hein. Mais je me suis forcée à le faire quand même, et finalement le résultat est quand même pas trop mal. Je suis un peu triste de pas être tombée sur des Pokémon que j'apprécie vraiment, genre il y a aucun Pokémon de la 6ème génération, c'est quand même un peu triste. Bon, je suis juste pas tombée sur les Pokémon de 6ème génération, qui sont mes Pokémon préférés quand même. Donc c'est pas de chance, mais c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner des conseils aussi, hein, pourquoi pas. Peut-être qu'un jour je colorerai ces dessins avec Krita. On pourrait le faire ensemble sur Twitch parce que Krita c'est pas un outil que je maîtrise beaucoup. D'habitude, moi j'utilise plutôt le crayon de couleur, mais le problème du crayon de couleur c'est que c'est jamais les bonnes couleurs. Évidemment. Donc voilà, pourquoi pas se faire ça. Et puis j'ai en tête aussi un prochain défi dessin. Donc je vous en reparlerai à l'occasion. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous de réussir ce que vous entreprenez dans votre vie. Mettez-vous des petits défis dans la vie, ça fait du bien. Et je vous dis à bientôt. Venez me voir sur Instagram, c'est là que j'ai posté tous mes destins, oui bien sûr. C'est là que j'ai posté tous mes dessins du défi Pokémon. C'est là que je posterai mes futurs dessins aussi. Donc n'hésitez pas à venir me voir, à venir me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez bien sûr me donner des conseils, je suis très ouverte là-dessus. Et puis nous, on se revoit bientôt pour un petit stream. Allez, ciao les amis!